Nicolas Barré s'est couché tard lui aussi hier. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Vous avez suivi l'Euro et d'ailleurs l'ensemble des matchs de l'équipe de France. Et pendant que les autres s'amusent, vous Nicolas, vous y voyez une leçon d'économie. Pas une, trois d'ailleurs, on se refait pas, vous savez. Alors la première leçon, c'est la transformation de l'homo economicus, si vous voulez, qui se transforme qui est devenu de plus en plus numérique. L'euro a accéléré l'essor de l'économie collaborative aux dépens de l'économie traditionnelle. Beaucoup d'hôteliers, par exemple, n'ont pas vu la couleur de l'euro, qui a profité via Airbnb et via les autres plateformes à des particuliers qui ont commercialisé une chambre ou un studio vide. L'euro a été un révélateur de la puissance de cette économie numérique qui permet à chaque citoyen de gagner de l'argent grâce à des actifs qui, avant Internet, ne rapportaient rien. C'est la première leçon. Et la deuxième leçon alors La deuxième, c'est qu'on peut valoriser l'individu, donc, et valoriser le social. Les deux ne s'opposent pas. L'euro, c'est l'aventure collective par excellence. Le foot fédère, c'est le sujet de conversation universelle. Il n'y a plus de classe sociale, tout le monde communique. Le sport a cette vertu de créer du collectif. Alors ça ne se mesure pas en points de PIB, mais c'est absolument majeur. La cohésion sociale d'un pays, c'est un ingrédient indispensable au succès économique. Le foot y contribue et l'effet économique, s'il n'est pas quantifiable, il est vraiment important. Bon, alors la troisième leçon, je ne sais pas si on est le professeur ou le sélectionneur Barré aujourd'hui. Comme vous voulez. La troisième, elle est évidente, c'est vive la concurrence et la mondialisation d'une certaine façon, parce que à l'heure où on parle de renforcer les frontières, il faut noter que le succès d'une équipe provient de joueurs qui ont affûté leur talent à l'étranger. Ils ont élevé leur niveau de jeu en se frottant aux meilleurs. Ça, c'est le principe de la concurrence. Ils l'ont fait en allant voir ailleurs, en allant à l'étranger. Le foot est un bon exemple du fait que la mondialisation nous rend plus forts, plus compétitifs et pas la fermeture. Rappelez-vous, tous les joueurs ou presque de l'équipe d'Islande jouent en dehors de leur pays. Et sans ça, ils n'auraient pas passé le premier tour. Nous, c'est un peu pareil et c'est comme ça qu'on va gagner dimanche. Très bien. Alors ça, j'aime beaucoup ce genre de prévision économique, mon cher Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qu'on retrouvera évidemment à la rentrée sur Europe 1 à partir du 22 août. Merci Nicolas. Bonne journée.